Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, dans ce journal, nous vous parlerons gastronomie, environnement, mais aussi de supercars avec le salon Top Marque qui ouvrira ses portes dans tout juste un mois au Grimaldi Forum. Et puis nous nous rendrons au 32e concours culinaire du Grand Cordon d'Or de la cuisine française qui s'est tenu ce mercredi au lycée technique de Monaco. Nous vous en parlions dans notre précédent journal, le salon Ever vient d'ouvrir ses portes au Grimaldi Forum et les refermera dimanche soir. Une exposition destinée aux véhicules écologiques et dédiée aux énergies renouvelables. Nous partirons à la découverte de ce salon édition 2012 dans notre prochain journal, celui de vendredi. Et puis sinon, sachez que dans le cadre de sa politique de développement durable et plus particulièrement de la réalisation du plan énergie-climat de la Principauté, le gouvernement princier met en œuvre 2 subventions. Alors la première vise à favoriser l'isolation thermique des toitures des propriétés privées achevées depuis au moins 5 ans et la seconde concerne l'installation de systèmes thermiques solaires individuels ou collectifs destinés à la production d'eau chaude sanitaire et de chauffage dans les immeubles anciens. Photographe internationalement connu, Sébastio Sagaldo, de passage en Principauté ces derniers jours, est spécialisé dans le cliché en noir et blanc, captant la dureté des conditions de vie de populations au quotidien précaire à travers le monde. Au tournant des années 2000, il s'est aussi plongé dans le militantisme environnemental, par exemple en développant des programmes de reforestation au Brésil. Alors comment cet humaniste envisage-t-il le prochain sommet environnemental de Rio où chefs d'État et de gouvernement seront réunis? Écoutez plutôt sa réponse. Aux dirigeants, c'est important qu'ils viennent, qu'ils discutent, mais je ne crois pas que les dirigeants vont prendre des grandes décisions. Les dirigeants vont prendre de grandes décisions quand la base va exiger des dirigeants qu'ils prennent des décisions. Et donc, je crois que c'est à travers ces petites émissions qu'on est en train de faire en télévision, les interviews qu'on donne aux journaux, pas seulement moi, mais tout le monde qui est lié au projet, n'est-ce pas? On va aider à créer une conscientisation. Et au moment que la base, les gens qui vont voter à ces dirigeants, vont exiger qu'ils prennent des positions, ils vont prendre des positions, sinon ils vont perdre leur poste. Et à ce moment, les dirigeants vont se conscientiser parce qu'ils ne sont pas conscientisés non plus, n'est-ce pas? On critique beaucoup les entreprises, mais on est des grands consommateurs. On parle des minières, des compagnies minières, des compagnies sidérurgiques qui polluent. C'est vrai, mais on a tous des voitures, on ne consomme une quantité de choses qu'on n'avait pas besoin de consommer, n'est-ce pas? Et on ne pose pas de questions. Je crois que les principaux agents de la destruction, c'est nous-mêmes. Au moment qu'on prend une certaine conscientisation, qu'on va conscientiser nos chefs d'entreprise, nos dirigeants, on va faire partie d'un seul monde. Et ensemble, on va le faire. Mais exiger de nos dirigeants qu'ils prennent des positions, des chefs d'entreprise qu'ils prennent des positions, ils ne peuvent pas les prendre. Ils ne vont pas les prendre, n'est-ce pas? Il faut que nous, on change derrière, que nous tous, on commence à faire le mouvement. À ce moment, ils vont faire partie de ce mouvement, ils vont le faire. Le salon Top Marque édition 2012, c'est dans tout juste un mois au Grimaldi Forum. Alors ce rendez-vous annuel en Principauté est dédié au monde de l'ultraluxe, montres, bijoux, yachts et comme chaque année, des voitures de sport les plus luxueuses du marché. Ce sont les valeurs sûres du salon Top Marque, constructeur prestigieux, ligne racée, moteur taillé pour les circuits, du style et du rêve. Pour sa 9e édition à Monaco, Top Marque proposera le mois prochain, et une fois de plus, le dernier cri de l'industrie des supercars. Cette année, vous pourrez voir de nouveaux bolides. Il y aura 2 avant-premières, des modèles issus de nouveaux constructeurs, un néerlandais et un slovène.
C'est aussi notre vocation de découvrir des voitures et des constructeurs innovants. On est très fort pour ça. Cette année, la manifestation va prendre encore plus d'importance. On occupera 30% d'espace, en plus dans le Grimaldi Forum. L'an dernier, notre salon a généré quelques 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos exposants, essentiellement grâce aux supercars. On espère encore faire mieux en 2012. C'est évidemment notre raison d'être. C'est un salon qui expose des produits d'exception, où il fait bon venir, flâner, mais c'est surtout un salon qui fait vendre et c'est pour ça que les constructeurs se déplacent pour lancer leurs produits. Top Marque, un salon qui revendique sans complexe son positionnement centré autour d'une clientèle qui a les moyens, les ultra riches toujours sensibles aux produits rares. Il me semble que depuis 2008 et le début de la crise, de nombreuses personnes en ont un petit peu assez de faire attention à leur argent. Dans un sens, certains se disent « Bon, allez, je vais sortir et je vais m'acheter une montre. Et si mon banquier n'est pas content, tant pis. » La vérité, même en temps de crise, c'est que vous devez continuer d'offrir des opportunités à ces personnes qui gagnent de l'argent et qui travaillent dur pour ça. Alors peut-être que certains vont s'offrir ce qu'on propose d'ailleurs, un voyage spatial à 100 000 $, mais ça ne sera jamais de l'argent jeté en l'air. C'est une expérience unique qui peut même changer leur vie et dans laquelle ils pourront puiser une énergie nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que nous proposons ce genre de choses à ces prix-là. Et si on a les moyens de se les acheter, sachez que c'est disponible. Top Marque 2012 investira donc le Grimaldi Forum à la fin du mois d'avril avant de s'exporter pour la deuxième année vers Macao en Chine à l'automne prochain. Ce mercredi en Principauté était organisé le 32e concours du Grand Cordon d'Or. Des élèves issus de différents lycées hôteliers se sont affrontés dans les cuisines du lycée technique de Monaco sur 2 plats imposés. Quel élève aura le plus séduit le jury? Fabien Bonilla et Lionel Bernardi étaient sur place. 11h30, le début des épreuves. 7 jeunes candidats prennent possession des cuisines du lycée technique et hôtelier. 2 viennent de Marseille, 1 de Nice, de Paris, de Sisteron, de Monaco bien sûr, mais aussi, et de beaucoup plus loin, un concurrent vient de la République de Maurice. Les organisateurs leur ont imposé 2 plats, une volaille fermière avec 3 garnitures, dont une obligatoirement à base d'artichaut, et un dessert, un savarin. Ces 7 candidats ont été sélectionnés par leurs établissements respectifs, ce sont donc les meilleurs. Souvent on est étonné, agréablement surpris avec la qualité du travail qui est présenté au plat qui est réalisé, parce que c'est quand même des élèves, il ne faut pas oublier que ce sont des élèves, et il y a vraiment beaucoup de recherche et c'est vraiment des jeunes qui travaillent bien. Alors, il y a 2 jurys, il y a un jury pratique, c'est-à-dire là maintenant en ce moment, il va noter la technique de réalisation, le respect des marchandises, le respect de l'économie aussi, et ensuite il y a un deuxième jury on appelle ça le jury dégustation. Alors, il y aura 4 personnes qui vont déguster le plat salé, c'est-à-dire la volaille, et 4 personnes qui vont déguster le plat sucré, en l'occurrence le savarin. Un même thème, mais avec une multitude de variantes, chacun sa technique ou ses secrets. Chaque candidat aura 4 heures pour convaincre. À mi-parcours, tout le monde s'active. J'ai fait une géométrie variable de volaille, donc une cuisson sous vide et une cuisson de ballotin poché avec une farce mousseline de volaille. Je l'ai farci avec une duxelle de champignons et de girolles. Et après, je la cuis en croûte de sel. Donc en fait, c'est une volaille qui est désossée à cru. D'abord habillée, vidée. On a enlevé tout le coffre en fait de la volaille. Puis après, je fais une farce avec les foies de la volaille, les aiguillettes de la volaille, du foie gras, du lard gras, de la truffe pour donner plus de goût, et du cognac, du madère. Après cette farce, je l'ai mis à l'intérieur de la volaille que j'ai bridée et que j'ai cuit dans une vessie de bœuf. Le savarin, c'est un savarin au rhum classique avec une crème diplomate vanillée, surmontée de cheveux d'ange si j'ai le temps bien sûr. Exotique avec du rhum Chamaral de Maurice et de la vanille, fruit de la passion et crème Malibu vanille. Comment tu es là à mi-parcours à peu près? Ça va. Ça va être serré. Très serré. 5, 4, 3, 2, 1, on ne touche plus à rien. Les plats sont apportés au jury, une dégustation à l'aveugle, personne ne sait à qui ils appartiennent. Après les notes, le résultat est connu, il sera délivré officiellement quelques heures plus tard. Sur le podium à la 3e place, l'élève de Sisteron. En 2e position, le représentant monégasque.
Et enfin, le vainqueur de cette 32e édition, il sera venu de loin, mais pas pour rien, le candidat de la République de Maurice. Je sais pas quoi dire. J'ai pas les mots pour décrire l'argent que j'ai. Qu'est-ce que tu leur as préparé aujourd'hui? Alors, volaille fermière en ballotine, truffe noire farcie sous pot, une pomme de terre avec une crème d'ail, chou farci avec force de volaille et foie gras, des artichauts cuits façon barigoule et farci avec des girolles. C'est tout. À l'issue de cette remise des prix, le souverain est venu féliciter tous les participants de cette 32e édition. Et pour juger ces futurs chefs, un jury d'exception, écoutez à ce propos Marcel Attimon. On essaye de faire un mélange entre guillemets, c'est-à-dire qu'on prend des professionnels, des restaurateurs, des directeurs hôteliers, des gastronomes, pour justement qu'il y ait un petit peu un équilibre, parce qu'il y a des gens, un professionnel a toujours tendance à noter un peu plus sévèrement, parce que bon, il voit les détails. Un hôtelier va dire, bon, un restaurateur va dire, bon, ça, si je le présente à un client, qu'est-ce que ça va... Et puis un gastronome dit, bon, c'est bon, finalement, bon, il ne va pas chercher toutes ces choses derrière, donc c'est ça qui est sympathique, quoi. Ça permet d'avoir, disons, un travail à peu près équilibré. L'année dernière, alors qu'éclataient les révolutions arabes, les rencontres internationales Monaco et Méditerranée s'interrogeaient sur le thème « La Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur ?» Et c'est pour prolonger ce débat que lundi soir au Théâtre des Variétés est proposée une conférence animée par Laure Adler, autour de laquelle seront réunis plusieurs artistes de différents horizons. Je vous propose d'entendre à ce propos l'organisatrice de cette soirée, Elisabeth Bréau. Les rencontres Monaco et la Méditerranée ont lieu normalement tous les 2 ans. Et cette année, année intermédiaire, nous avons décidé de prolonger la question que nous posions l'année dernière, la Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur, et amener une réflexion sur le rôle des artistes, le rôle des créateurs aussi, dans une Méditerranée qui est bouleversée par tout ce que nous connaissons sur le plan politique dans le sud et la crise économique dans le nord. On retourne au Grimaldi Forum qui, comme je vous le disais en début de journal, reçoit le Salon Ever, mais également les Sérénissimes de l'humour pour une durée de 4 jours. Une pléiade d'humoristes se réuniront pour cette 7e édition de ce Festival du Rire. On écoute l'organisateur. Ça y est, la 7e édition, ça se prépare bien grâce à l'équipe qui m'entoure. Ça y est, on est en place, on n'attend plus que le public. Et oui, 7e édition s'étend déjà avec une programmation cette année, avec vendredi Le Président, sa femme et moi, qui est une pièce de théâtre, un vaudeville sur Sarkozy, c'est un peu d'actualité, je pense. Et c'est super sympa, on passe vraiment un excellent moment. Nous avons ensuite le Conte de Boudherbala samedi. Malheureusement, tout est plein. C'est un garçon qui fait un tabac en ce moment et on est vraiment content de le recevoir ici. Et nous terminerons avec Stéphane Rousseau et ses confessions dans la salle des Princes dimanche, où là aussi il reste encore quelques places. La nouveauté quand même cette année, c'est que nous aurons en plus de Calixte de Nigromont, qui est notre maître de cérémonie, notre chauffeur de salle, un mentaliste qui interviendra 10 minutes avant chacun des spectacles pour faire un petit numéro. Donc c'est une première, c'est l'occasion de mêler un autre art que celui du rire dans notre festival. Et puis je voulais surtout aussi remercier le Grimaldi Forum, car grâce à eux et à leur soutien, on peut organiser, on peut être encore là la 7e année. Le printemps est arrivé, les beaux jours approchent, le temps est au beau fixe actuellement, mais en sera-t-il de même pour les jours à venir? Je vous propose de regarder ensemble la météo. Eh bien, le beau temps s'éclipsera. Vendredi, le ciel sera très couvert, mais la pluie n'est pas au programme. Des températures cependant douces, 11 pour les minimales et 18 pour les maximales. Samedi, il fera toujours gris et des averses rythmeront la journée. Dimanche, le beau temps sera de retour avec de beaux instants ensoleillés. Lundi, un temps variable partagé entre soleil et passage nuageux. Dans un instant, retrouvez votre magazine Rencontre avec comme invité l'aéronaute Bertrand Piccard, qui était de passage en Principauté pour la proclamation des résultats du concours Students on Ice. Au revoir.